Alors bonjour à tous, donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Marie-Aude Desfossés et je suis diététicienne. Donc la spécificité de mon métier, c'est de m'occuper de l'alimentation équilibrée. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de ce projet Erasmus, l'idée c'était de pouvoir animer une conférence sur l'équilibre alimentaire. Donc vous donner vraiment des notions de base. Alors l'équilibre alimentaire, ça passe par ce qu'on appelle les 7 familles d'aliments, donc qui sont représentées en règle générale sous la forme d'une pyramide alimentaire. C'est ce qu'on va pouvoir trouver par rapport aux recommandations du PNNS, qui est le Plan National Nutrition Santé. Et donc c'est l'État qui a défini, au travers du ministère de la Santé, des normes avec cette idée de pouvoir prodiguer des conseils diététiques. Alors, la pyramide alimentaire reprend 7 familles d'aliments qui vont être classées dans un ordre bien précis selon leur importance. Le bas de la pyramide va être représenté par la famille la plus classique qui est la famille des boissons. Donc dans les boissons, on va retrouver fondamentalement en boisson principale l'eau. Donc eau minérale, on peut parler aussi bien d'eau plate que d'eau gazeuse. Par contre, la particularité des eaux gazeuses, c'est qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont très salées et donc à limiter pour notre santé puisque le sel est le premier pourvoyeur d'hypertension, en tout cas chez nous en France. Voilà. Donc dans les eaux gazeuses les moins salées, pour citer des références, on va trouver la Salvetti comme vous l'avez ici ou la Perrier. Voilà. Après il y a d'autres eaux gazeuses beaucoup plus salées pour le coup. Donc les boissons, donc l'eau, seule boisson indispensable à notre organisme qui nous sert à la réhydratation, notamment réhydrater les cellules de notre corps et également à apporter des minéraux. L'eau n'apporte aucune valeur énergétique puisqu'il n'y a pas de calories dans l'eau. Par contre, vous allez trouver certains minéraux comme du magnésium, du calcium, fondamentalement nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Ensuite, dans les boissons, je n'en ai pas ici avec moi, je regarde, on peut inclure éventuellement pour ceux qui en consomment le thé, le café, en sachant que ce sont des stimulants cardiaques, parce que vous allez trouver là-dedans de la caféine et de la théine. Donc à consommer sans excès, un maximum de 5 tasses par jour. Éventuellement, dans les boissons, on va aussi classer tout ce qui est soda. Alors, principalement soda light, je n'en ai pas avec aujourd'hui. Les sodas standards, voilà, type Coca, Schweppes, etc. Ça, on va le retrouver dans la famille des produits sucrés. On verra tout à l'heure qu'effectivement, il y a énormément de sucre dans les sodas. En moyenne, une canette de Coca, on compte 9 carrés de sucre, comme on pourrait mettre dans la tasse de café. Donc 9 carrés pour une canette de coca et tous les sodas sont plus ou moins équivalents en termes de sucre. Par contre, dans la famille des boissons, au même titre que l'eau ou l'eau gazeuse que je vous ai présenté tout à l'heure, on va pouvoir trouver les sodas light ou zéro où on va avoir ce qu'on appelle des édulcorants. Donc qui puissent être soit de l'aspartame, soit du stevia en règle générale. On trouve aussi des sirops, 0% de sucre. Alors, la différence quand on utilise de l'édulcorant, c'est que ça n'apporte pas de sucre à l'organisme. Par contre, ça laisse le goût sucré dans la bouche, la sensation du sucre. Donc les sodas light, même s'ils sont dans la catégorie des boissons et non dans la catégorie des produits sucrés, ne sont pas à consommer de manière excessive pour autant. Parce que le fait d'avoir toujours le goût sucré dans la bouche, on ne se déshabitue jamais de consommer du sucré. Et comme on dit, le sucre appelle le sucre. Donc plus je vais consommer du sucré, plus je vais avoir envie d'en consommer. Voilà pour la famille des boissons sensibles. Ensuite vient la famille donc des fruits et des légumes en ordre d'importance. Alors les fruits et les légumes nous servent essentiellement à nous apporter des vitamines, notamment la vitamine C qui va protéger, booster notre système immunitaire. Donc notre système immunitaire, c'est notre système de défense qui va se mettre en route pour combattre les virus, les bactéries. Notamment l'hiver, on tombe beaucoup plus souvent malade que l'été et il est important de favoriser la prise de fruits et légumes pour la vitamine C. On trouve bien entendu beaucoup d'autres vitamines et également des minéraux comme dans l'eau, du fer, du zinc, du magnésium, du potassium. Donc ça va protéger aussi nos cellules.
Dans les fruits et légumes, on trouve aussi bien entendu de l'eau, puisque s'il y a du jus, c'est qu'il y a de l'eau. On va trouver des fibres et également du sucre. Alors, il y a deux types de sucre qui existent dans notre alimentation. Il y a ce qu'on appelait avant les sucres lents et les sucres rapides. Alors, aujourd'hui, les sucres lents, on appelle plus ça sucre lent, on appelle ça les sucres complexes. Et les sucres rapides, on appelle ça les sucres simples. Pour bien faire le distinguo entre les deux, les sucres complexes, c'est ce qui n'a pas le goût du sucre dans notre bouche, et les sucres simples, c'est ce qui a le goût sucré. Donc là, notamment dans les fruits et légumes, quand on mange un fruit, on a le goût du sucre, et donc c'est du sucre simple, pour le coup. Alors, bien entendu, il y a des fruits plus sucrés que d'autres. Les fruits les plus sucrés vont être la banane, le raisin, les figues, les cerises et les litchis. Voilà, ça fait partie des 5 fruits les plus sucrés. En ce qui concerne les légumes, il y a très peu de légumes où il y a du sucre. On va trouver du sucre dans la carotte, la betterave rouge et les petits pois. Voilà, tous les autres légumes, les choux, les haricots verts, les épinards, la quantité de sucre est vraiment très négligeable, donc on ne le compte pas vraiment. En ce qui concerne les fibres, petit aparté sur les fibres, on les associe très souvent au transit intestinal. Alors effectivement, les fibres ont un impact sur le transit intestinal. Maintenant, elles ne servent pas qu'à ça. Alors pour visualiser, il faut imaginer la fibre en comparatif à une éponge. Une éponge, par exemple, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la vaisselle, l'éponge est sèche, vous la passez sous le robinet, vous la mouillez, elle va gonfler, prendre du volume. Quand on mange des fruits et des légumes, donc qui contiennent des fibres, ça va arriver ici au niveau de notre estomac et ça va absorber l'eau que l'on trouve dans l'estomac et pareil, ça va gonfler, ça va prendre du volume. De ce fait, ça va permettre de réguler l'appétit puisque comme il y a un volume plus important qui arrive dans l'estomac, je me sens plus vite rassasiée et par conséquent, ça peut m'aider à réduire les quantités dans mon assiette et éventuellement plus ou moins à pouvoir perdre du poids sur du moyen long terme. Ensuite, donc, il y a cet aspect de régulation du transit parce que ça va venir récupérer toutes les petites impuretés qui se seront accrochées le long du tube digestif. Et c'est ce qui fait que l'on va bien aux toilettes. Autre chose, les fibres permettent aussi de réguler la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre que l'on a dans le sang parce que les fibres vont permettre de ralentir l'absorption du sucre. C'est-à-dire que si par exemple je consomme quelque chose de très sucré, le fait d'avoir présence de fibres lors de mon repas, ça va m'éviter de faire un pic d'hyperglycémie, donc une montée de sucre très rapide dans le sang. Le sucre va monter exactement au même niveau, mais de façon beaucoup plus progressive. Et dernier point pour les fibres, elles permettent aussi de réguler l'absorption des graisses et donc du cholestérol. Si par exemple vous faites un repas un peu plus riche, par exemple une tartiflette où il y a du fromage, de la charcuterie, si vous associez une petite salade à côté, par exemple, vous allez avoir des fibres et donc il y a une partie des graisses du repas que vous aurez consommé qui ne va pas être assimilée par votre organisme. Donc ça c'est quand même un vrai avantage. Alors, dans les fruits et les légumes, on va trouver bien sûr le fruit frais, le légume frais, donc là par exemple fruit frais raisin, c'est un exemple, légumes frais le poivron, je ne vous les cite pas tous. On va aussi trouver les légumes en conserve, ça fonctionne tout à fait bien, c'est pas parce que c'est de la conserve qu'on n'a pas le droit de les consommer, le seul petit inconvénient de la conserve c'est qu'il y a beaucoup de sel, donc l'idée quand on consomme une conserve de légumes, c'est de bien les goûter et de bien rincer à l'eau pour enlever l'excédent de sel. Les conserves, on peut aussi, éventuellement, je n'en ai pas avec aujourd'hui, mais trouver des légumes surgelés, non cuisinés, pareil, surgelés, ça fonctionne également. Du côté des fruits, donc on a vu fruits frais, on peut aussi intégrer des compotes. Alors des compotes de préférence, comme vous le voyez ici, sans sucre ajouté, puisque les industriels, dans une compote standard, vont rajouter du sucre. En moyenne, une portion de fruits, ça équivaut à 3 carrés de sucre blanc, comme on pourrait mettre dans le café. Les industriels, dans la compote, ajoutent facilement 2 carrés de sucre, ce qui fait que la compote, au total, arrive à 5 carrés. Quand vous prenez une sans sucre ajouté, c'est équivalent à ma portion de fruits, ce qui correspond bien à 3 sucres. Donc ça, c'est pour les compotes. On peut aussi, pourquoi pas, consommer de la salade de fruits en conserve.
Donc là, pareil, c'est équivalent à un fruit. Et là, vous voyez, c'est aussi précisé, hein, je ne sais pas si on voit bien, sans sucre ajouté. Donc pareil que les compotes. Et également, dans la famille des fruits et légumes, on va trouver les jus de fruits. Alors, jus de fruits, idem que pour les compotes sans sucre ajouté ou la salade de fruits, il faut bien vérifier à ce que ce soit du 100% pur jus. On voit mieux ici. Pur jus, ça signifie qu'il n'y a que du fruit pressé et qu'on n'a pas rajouté de sucre. Donc un petit verre de 20 centilitres, comme les petits verres à moutarde, ça correspond à une portion de fruits. Ça peut être n'importe quel jus, hein. Là c'est du jus d'orange, on aurait pu prendre du jus de pomme, du jus de raisin, peu importe, ça n'est pas un souci. Il faut par contre faire plus attention au jus à base de concentré. Qui dit concentré dit que voilà, je vais avoir du jus très concentré mélangé avec de l'eau. Donc en termes de vitamines, c'est un petit peu moins intéressant. Et après, on a ce qu'on appelle les nectars de fruits, où là, les industriels ajoutent beaucoup de sucre. Et sur un nectar, on peut être tout aussi sucré que sur un soda. Donc c'est parfois trompeur, on se dit, bah allez, à la place de boire du soda, je vais boire du jus. Mais si c'est un nectar, c'est tout aussi sucré que le soda. Voilà pour les fruits et les légumes. Ensuite, dans l'ordre de la pyramide alimentaire, toujours, on va passer à la famille des féculents. Donc les féculents, c'est tout ce qui va être, par exemple, je cherche ici, les pâtes, par exemple. On va trouver aussi le riz. On peut trouver le pain. Bon, là, c'était du pain grillé, mais du pain frais, peu importe. On va avoir éventuellement tout ce qui est biscottes, cracottes, les pommes de terre, la semoule, le quinoa, voilà, tout ce qui va faire partie des céréales. Également, tout ce qui est légumes secs, par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, type haricots blancs, haricots rouges, les fèves, les pois cassés et également les flageolets. Pour le coup, eux ne sont pas des légumes. Et il y en a un petit dernier que j'ai oublié, c'est le maïs. Voilà, le maïs, c'est bien un féculent et pas un légume. Alors, à quoi servent les féculents dans notre organisme? Ça va être notre source principale d'énergie. En fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'aliment carburant. C'est comme si c'était la pile de votre télécommande. La télécommande, pour fonctionner, elle a besoin de la pile et donc de l'énergie. Et bien nous, c'est pareil. Notre corps a besoin des féculents pour pouvoir bien fonctionner, être en bonne santé. Alors, pourquoi ça nous apporte de l'énergie? Qu'est-ce que ça contient? Ça contient ce qu'on a dit tout à l'heure, énormément de sucre lent. Donc ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on parle des sucres complexes. Et ce sont ces sucres qui nous apportent l'énergie. Donc tout à l'heure, je vous disais, les sucres complexes, ça n'a pas le goût du sucre dans la bouche. Et effectivement, quand vous mangez des pâtes, du riz, on ne sent pas le goût du sucre. Mais pourtant, il y a du sucre dans le produit. Et c'est ça qui nous fait tenir tout au long de la journée. On peut également trouver des fibres aussi dans les féculents. Tout comme dans les fruits et légumes, elles ont le même rôle. Par contre, les fibres, on les trouve uniquement dans les féculents complets. Donc par exemple, le pain, ça ne sera pas dans le pain blanc, ça sera plutôt dans un pain complet ou un pain aux céréales. Ça sera dans les pâtes complètes, dans le riz complet. Le repère visuel, c'est qu'il doit y avoir une couleur un peu bi, un peu marron. Si c'est blanc, ça veut dire qu'on a enlevé les fibres, on appelle ça un produit raffiné. Donc ça, c'est une différence entre les deux types de féculents. Voilà pour les féculents. Ensuite, il y a deux familles qui vont être à égalité, plus ou moins dans la pyramide alimentaire. Ça va être soit la famille des produits laitiers, ou éventuellement la famille des viandes, du poisson et des œufs. Alors, on va commencer par les produits laitiers. Donc, dans les produits laitiers, comme aliments, on va retrouver bien entendu le lait. Et on trouve différents types de lait en fonction de leur teneur en matière grasse. On a du lait écrémé, du lait demi-écrémé et du lait entier. Ça dépend de la teneur en graisse. Ensuite, on va trouver traditionnellement les yaourts. Alors, on va bien sûr trouver le yaourt nature, ou les fromages blancs, ou les petits suisses, dans tous les cas. On va trouver éventuellement le yaourt aux fruits. Là, par exemple, ici, on est sur un yaourt aux fruits. On peut trouver, je n'en ai pas avec moi, mais des yaourts aromatisés, goût fraise, goût vanille, mais ça reste des yaourts standards. Et ensuite, on va trouver aussi le fromage dans la famille des produits laitiers. Donc, différents types de fromage, peu importe. Alors, maintenant, il ne faut pas confondre dans la famille des produits laitiers, sensiblement au niveau des yaourts. Quand on regarde le rayon des yaourts dans les supermarchés,
il est très étendu et il y a des laitages qui ne correspondent pas réellement à un yaourt. Premier exemple ici, par exemple de la mousse liégeoise. Donc là-dedans, en fait, ce qui se passe, c'est que les industriels mettent un tout petit peu de lait et beaucoup de crème fraîche. Ce qui fait que ce yaourt-là, en tant que tel, est beaucoup plus gras que ceux que j'ai pu vous présenter juste avant. Et aussi, comme il y a du chocolat, vous aurez de l'ajout de sucre. Donc ça, on ne va plus le considérer comme un produit laitier, mais plutôt comme un produit gras et sucré. Il en est de même pour, par exemple, ici, les petites crèmes dessert, hein, chocolat, vanille, caramel, etc. Ça n'est pas des yaourts. Île flottante, idem, on n'est pas sur un yaourt, pourtant c'est dans le rayon des produits laitiers. Ce genre de produits type Kinder, etc., où on promulgue le grand verre de lait, bah pareil, certes c'est fait à base de lait, mais il y a tellement d'autres ingrédients qui entrent en compte qu'on n'est plus sur un produit laitier, mais un produit gras et sucré. Je regarde si j'ai pas d'autre chose. Voilà pour les produits laitiers. Alors, à quoi ils servent dans notre organisme? Essentiellement, ça va être notre source principale de calcium. Et le calcium nous sert à entretenir la solidité de nos os et éventuellement aussi de nos dents. On trouve dans les produits laitiers de la vitamine D. La vitamine D va servir à fixer le calcium sur nos os. Il faut savoir que quand on achète des produits à 0% de matière grasse, pour les produits laitiers, par exemple un yaourt 0% de matière grasse ou du lait écrémé, comme on a enlevé la matière grasse, on a enlevé par conséquent la vitamine D. Donc on fixe du coup un petit peu moins bien le calcium sur nos os. Voilà pour les produits laitiers. Dans la famille des viandes, poissons, œufs, donc du côté des viandes, très simplement, voilà, on peut retrouver un petit peu de tout, hein, le poulet, le bœuf, la dinde, le veau, le mouton, etc. Bien entendu, il y a des viandes plus grasses et moins grasses, hein, ça je vous passe les détails. Du côté du poisson, bah pareil, on va retrouver tout ce qui est poisson blanc comme le cabillaud, le colin, et on va aussi trouver par exemple les conserves au naturel de thon, de sardines, de maquereaux, etc., etc. Ça rentre dans le cadre du poisson. Et puis les œufs, hein, pour terminer, très simplement, peu importe comment on les prépare, que ce soit des œufs au plat, en omelette, à la coque, un œuf reste un œuf, en équivalence. Dans les viandes, par contre, vous avez une sous-catégorie qu'on appelle les charcuteries. Donc les charcuteries, ça va être plus précisément tout ce qui est saucisses, merguez, le boudin noir, la chair à saucisse quand c'est du porc, tout ce qui est pâté, rillettes, saucissons, mortadelles, rosettes. Alors ça, c'est à consommer un petit peu moins souvent que la viande, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus gras et aussi beaucoup plus salé, puisque ce sont des produits transformés en règle générale de façon industrielle. Alors, la viande, le poisson, les œufs ont un rôle commun. Ils nous apportent les protéines, et les protéines nous servent à entretenir nos muscles dans notre organisme. Voilà, tout simplement leur fonction. Ensuite, on arrive aux deux dernières familles de la pyramide. Donc, plus on remonte dans la pyramide, moins on a besoin de consommer ces produits-là. Donc, l'avant-dernière famille, c'est la famille des matières grasses. Donc, qui dit matière grasse, on parle des matières grasses que l'on ajoute dans notre cuisine de tous les jours, qui puisse être, par exemple, le beurre. Hein, donc, le beurre, ce n'est pas un produit laitier, pareil, c'est fait à base de lait, mais ça n'est que le gras du lait. Donc, le beurre, matière grasse. Je n'en ai pas avec aujourd'hui, mais la crème fraîche également, c'est de la matière grasse. Et puis après, vous allez retrouver toutes les huiles. Bon, là, c'était de l'huile d'olive. On aurait pu prendre de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, etc., etc. Alors, la fonction des matières grasses, il faut quand même que l'on en consomme dans notre organisme, on en a besoin. Alors, tout simplement parce que déjà, ça permet de bien faire fonctionner notre système nerveux et la transmission de tous les messages nerveux du cerveau aux organes dans notre organisme ou à nos muscles. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a certaines vitamines que l'on va retrouver essentiellement dans les graisses, qui sont la vitamine A, qui sert à la vision. La vitamine D, on a dit tout à l'heure, elle fixe le calcium sur les os. Elle est aussi synthétisée par les rayons UV du soleil. Ensuite, on a la vitamine E. Donc la vitamine E, elle sert à renouveler les cellules de notre corps. Donc la peau, la pousse des cheveux, la pousse des ongles. Et après, vous avez aussi la vitamine K qui sert à bien cicatriser pour la coagulation sanguine. Donc toutes ces vitamines
on les retrouve dans les matières grasses. Ça veut dire que si on fait un régime diététique un peu trop strict et qu'on supprime toutes les graisses de notre alimentation, ben, il nous manque aussi toutes ces vitamines et on a vu qu'elles avaient des rôles assez importants pour notre organisme et notre santé. Après, les graisses, c'est aussi une énergie des réserves. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que la première énergie, le carburant, c'était les féculents. Les graisses, ça va être une énergie de réserve. C'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique, on va d'abord épuiser toute sa réserve, entre guillemets, de sucre, hein, le plein de carburant, le plein d'essence de la voiture. Et puis une fois que toute cette réserve aura été épuisée, on va aller chercher notre énergie dans les graisses. Donc il en faut des graisses, mais pas trop non plus, puisqu'on voit que si elles sont consommées en excès, je vais les stocker, et après pour pouvoir les puiser dans les réserves, il va falloir faire davantage d'activités physiques ou sportives. Aussi, les graisses vont avoir un rôle variable sur le cholestérol de notre sang. On a du bon et du mauvais cholestérol, donc selon le type de graisse que l'on va consommer, on aura un impact sur ce bon ou sur ce mauvais cholestérol. Alors, le beurre, la crème fraîche, ce sont des graisses animales, puisque c'est fait à base de lait, et le lait, on l'obtient des animaux. Par contre, tout ce qui est huile, peu importe le type d'huile, ça va être des graisses végétales. Et par rapport à notre cholestérol, le bon cholestérol est apporté par les graisses végétales, et le mauvais va être apporté par les graisses animales. Voilà pour les matières grasses. Ensuite, dernière famille, la famille des produits gras et ou sucrés. Donc là-dedans, très simplement, je vais retrouver un petit peu tous les produits plaisir, le chocolat, les petits biscuits comme les petits cookies, je vais retrouver les barres chocolatées, comme les Twix, les Mars, les Lions. Je vais retrouver tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, les îles flottantes, les mousses, les crèmes dessert, bien entendu le miel, je vais retrouver la confiture, également les glaces, voilà, tout ce qu'on va pouvoir trouver de très sucré et ou de gras. Les petits bonbons également, par exemple. Voilà, alors, les produits gras et ou sucrés, ils se retrouvent tout en haut de la pyramide pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas indispensables pour notre santé. Pourquoi? Ils n'ont pas de rôle précis dans l'organisme, ils vont apporter du sucre et ou du gras. Sauf que du sucre, on l'a vu tout à l'heure, on en trouve déjà dans les fruits et les légumes et dans les féculents. Les matières grasses, on l'a vu aussi, on trouve des graisses dans les produits laitiers et dans tout ce qui est viande, poisson, œufs. Donc nécessairement, ces aliments-là, pour dire d'être en bonne santé, on n'en a pas besoin. Ils nous apportent ce que l'on a déjà avec les autres familles d'aliments qui, elles, sont indispensables. On les consomme essentiellement pour le plaisir, donc ils ne sont pas interdits, hein, bien entendu, mais à consommer de manière occasionnelle et en petite quantité. J'ai oublié de citer, dans cette famille-là, on trouve aussi tout ce qui est viennoiserie. Par exemple, les petits pains au chocolat, les croissants, la brioche, le pain gâteau, et bien sûr aussi les pâtisseries, tarte aux pommes, éclairs au chocolat, etc., etc. Donc voilà, là on a fait le point sur les bases de l'équilibre alimentaire qui représentent les 7 familles d'aliments. Néanmoins, on va redétailler un petit peu les fréquences de consommation de ces aliments. Donc la boisson, on s'hydrate 1,5 litre à 2 litres par jour en fonction de son activité physique, essentiellement de l'eau. Les féculents, on l'a vu tout à l'heure, il faut en manger à chaque repas. Donc au petit déjeuner, le midi et le soir. Et on essaie de déterminer les quantités que l'on mange en fonction de la dépense physique et aussi de notre appétit, si on a beaucoup faim ou au contraire peu faim. Les fruits et légumes, on dit qu'il faut en manger 5 par jour. Donc en réalité, c'est des légumes midi et soir, ce qui fait 2 fois, plus 3 portions de fruits par jour. Portions de fruits, qui peuvent être soit un fruit que je croque, soit un verre de jus de fruits sans pur jus, ou une compote sans sucre ajouté. Évitez de cumuler 2 fruits sur un même repas parce que ça fait trop de sucre. Après les produits laitiers, c'est 3 produits laitiers par jour, dont maximum une seule fois le fromage, environ 30 grammes, donc c'est les petites portions individuelles que l'on peut trouver dans les supermarchés, parce que le fromage est en général beaucoup plus gras que le lait ou les yaourts.
Pour ce qui est de la viande, du poisson ou des œufs, on consomme 1 à 2 fois par jour ce type de produit en quantité limitée. C'est-à-dire que pour une jeune adulte, on est sur 150 grammes de viande par jour pour une femme et plutôt 200 pour les messieurs. Donc on n'est pas obligé d'en manger le midi et le soir. Et puis ensuite, pour les matières grasses, on est sur 10 grammes de matières grasses par repas. 10 grammes, c'est soit l'équivalent d'un petit carré de beurre préemballé ou d'une cuillère à soupe d'huile. Donc je peux consommer ça le matin, le midi et le soir. Et en ce qui concerne les produits sucrés, on recommande de ne pas dépasser 1 à 2 gros produits sucrés dans la semaine, c'est-à-dire soit pâtisserie, soit viennoiserie, soit glace. Et de temps en temps, garder éventuellement un petit carré de chocolat ou un petit biscuit type spéculoos, biscuit sec, même si c'est tous les jours, dans la mesure où ça reste 1 à 2 biscuits et que les quantités ne sont pas trop excessives. Voilà, donc là vous avez les 7 familles d'aliments avec les repères de consommation. Dans l'idée, pour composer un repas équilibré, il faut retrouver toutes les familles d'aliments que je viens de vous citer, sauf la famille des produits sucrés, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas indispensable pour notre organisme. Mais un repas équilibré, je dois retrouver un fruit, dans l'idéal un peu de légumes, une viande ou des œufs ou du poisson, avec un petit peu de féculents, un produit laitier et un petit peu de matière grasse. Donc j'arrive bien à mes 6 éléments sur mes 7 familles en décomptant le produit gras et ou sucré. Ça c'est pour le repas du midi et le repas du soir. Pour le petit déjeuner, très simplement, je dois retrouver 4 éléments. Donc le produit laitier au choix, le fruit ou le jus de fruits ou la compote, le produit céréalier, donc ça va être le féculent, donc le matin je peux consommer éventuellement du pain, des biscottes, des cracottes ou éventuellement des céréales. Et puis dans un dernier temps, une boisson peu ou pas sucrée type thé, café. Si je ne bois pas de thé, pas de café, je peux simplement boire un petit verre d'eau pour réhydrater le corps. Voilà, vous avez tous les éléments et toutes les bases pour une alimentation équilibrée. Merci de votre attention.